Et cette dernière valeur que vous avez sélectionnée, c'est la Société Générale qui poursuit son accélération au-dessus des 25 euros, qui va peut-être tenter de combler le gap des 26,5 euros de février, semble-t-il. Oui, exactement. Très bonne analyse de votre part, en effet. Alors pourquoi j'ai sélectionné Société Générale ? Parce que je pense que c'est important de regarder un petit peu ce qui monte dans cet environnement de marché baissier. Et le compartiment bancaire, et plus particulièrement Société Générale, a une tendance haussière depuis maintenant plusieurs mois. Et comme sur les marchés, pour gagner de l'argent, il faut aller là où se passe l'action, on a décidé de se concentrer sur Société Générale. Alors, au niveau fondamental, quand même, petit rappel, c'est une société qui a l'habitude d'être sur des niveaux de valorisation avec un PER entre 10 et 15, et là on est à 8. Donc historiquement, on est plutôt bas, on a une valeur qui distribue un fort rendement de dividende, autour de 5%, et on a le retour des bénéfices, plus d'une croissance de ses résultats. Donc tous les indicateurs semblent au vert au niveau de la société, au niveau fondamental, et en plus de ça, sur le compartiment macroéconomique, les marchés essayent de jouer la hausse des taux, parce qu'il y a le retour de l'inflation, et donc les banques centrales pourraient resserrer leur politique monétaire, ce qui pourrait permettre aux bancaires d'être plus bénéficiaires dans les prochains mois, les prochaines années. Donc c'est toute cette thématique qui est jouée par le marché, en plus de la rotation sectorielle. On délaisse la tech au profit de secteurs qui sont plus sous-valorisés. Alors maintenant, au niveau technique, qu'est-ce qui est intéressant sur Société Générale ? Donc je l'ai rappelé, il y a cette tendance haussière qui est en place. On a un RSI en zone de surachat qui montre la force du marché en ce moment. On est sous un gap, mais visiblement il n'y a pas de pression vendeuse pour l'instant. Donc prochain objectif, c'est le combler pour jouer l'accélération vers 30 puis vers 32, qui est par contre une grosse zone de résistance contre laquelle, à mon avis, on aura beaucoup de mal à passer en une seule fois. Mais ensuite, on a les indicateurs à court terme qui sont très positifs. MM7, MM20, les moyennes mobiles qui sont toutes les deux ascendantes. Les bandes de Bollinger continuent de s'écarter et des chandeliers qui ne montrent pas d'hésitation pour le moment avec des beaux chandeliers verts qui montrent la poursuite de la hausse sur le titre.